Ma grand-mère m'a appris à préparer mon dîner comme ça. Blanc de poulet farci au four. Pour commencer notre recette, on va faire une incision droite au centre de 3 blancs de poulet. Puis on les ouvre pour laisser suffisamment d'espace. Ensuite, on saupoudre du sel à volonté, du poivre noir à volonté. Et une bonne quantité de paprika à volonté. Avec les mains, je fais des mouvements circulaires sur les blancs pour bien répartir les épices. Ensuite, on utilise 3 tranches de jambon, une pour chaque blanc. Je les laisse bien ouvertes comme ça pour couvrir toute la partie centrale. Dans un bol, on va ajouter un œuf et 1/4 de tasse de crème fraîche. Dis-moi ce que tu penses de la recette jusqu'ici. J'adorerais le savoir. On mélange jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. J'adore cette étape de la recette. Ensuite, j'ajoute une tasse de mozzarella. On mélange tout très bien. Et juste après, je remplis le centre de chaque blanc de poulet avec ce mélange délicieux. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je puisse t'envoyer une salutation spéciale. Aujourd'hui, l'accolade va à Élise Martin de Grenoble en Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis très heureux que tu apprécies nos recettes. La première fois que j'ai apporté cette recette au travail, un collègue a goûté et a été tellement surpris qu'il m'a demandé la recette tout de suite et maintenant, il dit qu'il la fait chaque semaine chez lui aussi. On peut disposer tous les blancs de poulet dans un plat en verre. À chaque fois que je fais cette recette, je remarque à quel point l'aspect final dépend de cette étape, car c'est là qu'on obtient la bonne texture, qu'on soigne la finition et qu'on transforme le plat en quelque chose qui séduit d'abord par les yeux. Et on enfourne à 180 degrés Celsius pendant environ 30 minutes. Après cette étape, je mets de la mozzarella à volonté sur le dessus. Cette partie, je la fais toujours avec beaucoup de soin, parce que c'est le genre de choses qui demande de l'attention. Si on essaie d'aller trop vite, ça devient inégal et ça perturbe tout ce qui vient ensuite. Puis on remet au four pour environ 20 minutes ou juste le temps nécessaire pour faire gratiner le fromage. J'ai appris cette recette avec ma grand-mère, un de ces soirs où l'on cuisine ensemble sans se presser. Je l'ai faite une fois juste pour me rappeler d'elle et c'est devenu une habitude à la maison. À chaque fois que je la prépare, l'odeur emplit toute la maison.